Si vous vous souciez de votre santé, il y a des nouveautés dans iOS 27. iOS 27 ne se limite pas seulement à la nouvelle Apple Interagency, mais propose aussi une transformation de l'application santé d'Apple, qui jusque-là se contentait surtout de vous montrer les données. Et maintenant, vous aurez aussi la possibilité d'analyser ces données. Quelques modifications ont été apportées et je vais vous les présenter dans cette vidéo. La première, ce que je trouve le plus intéressant, c'est ceci. Il suffit de le mettre en mode paysage et la façon dont vous visualisez tout dans votre application fitness est bien meilleure. Vous pouvez donc remarquer que c'est bien plus agréable. Auparavant, nous n'avions pas le mode paysage et maintenant, avec iOS 27, nous avons cette nouvelle fonctionnalité. Et une nouvelle fonctionnalité qui existait déjà dans l'application santé de votre iPhone est enfin apparue dans l'application fitness. C'est le compteur de pas. Désormais, vous pouvez savoir combien de pas vous avez fait dans votre application fitness. Mais ce n'est pas encore le principal, car il y a une fonctionnalité pour laquelle je payais un logiciel auparavant. Et maintenant, je l'ai directement sur mon iPhone. Une autre fonctionnalité qui a été modifiée est la précision accrue sur le tapis de course. Que se passe-t-il? Apple a modifié l'algorithme de calcul de la distance lorsque vous utilisiez le tapis de course. Alors maintenant, avec iOS 27, c'est beaucoup plus précis. Bien sûr, il faut se rappeler que vous devez avoir une Apple Watch pour que les métriques soient surveillées, sinon cela ne servira à rien. Sinon, il ne pourra compter que les mouvements dans votre poche. Maintenant, oui, ma fonctionnalité préférée, c'est le suivi de la charge d'entraînement. Et que se passe-t-il? Vous avez maintenant une fonctionnalité qui permet d'analyser l'effort de vos entraînements. Elle va comparer vos 7 derniers jours d'entraînement avec vos 28 jours précédents. Elle pourra vous fournir un graphique de votre charge. C'est la première fois qu'Apple propose cette fonctionnalité sur l'iPhone, qui n'est pas seulement une visualisation de données, mais bien une interprétation, ce qui manquait jusqu'à présent. Pour vous donner une idée, je paye pour ce service et je vais vous montrer. En fait, j'ai ici 2 logiciels qui sont payants. Je paye volontiers parce que ce sont de bons logiciels. Il y a Gentler Strike, qui est une manière plus douce de suivre vos entraînements en comptabilisant votre charge cardiovasculaire d'entraînement. Donc, il propose un graphique. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai même dépassé le niveau d'entraînement que je devrais avoir, mais j'ai réussi à améliorer mes métriques d'entraînement après une période où j'étais malade. Et donc, sur la base de certaines métriques que l'Apple Watch mesure. Pendant mon sommeil, la durée de mon sommeil, mes données de respiration, ainsi que mon évaluation de la fréquence cardiaque, tout cela mesuré par l'Apple Watch, il va pouvoir diagnostiquer si demain est un jour où je dois m'entraîner plus intensément ou non, et il va me donner la suite. Donc, j'ai le graphique ici, et il me l'indique de manière très subtile. J'ai aussi une autre application pour laquelle je paye. Le plan Pro, qui s'appelle Bevel, est très similaire à ce bracelet. Whoop! Et ici, il m'indique combien d'heures j'ai dormi, mes données de récupération et à quel point je devrais m'efforcer dans la journée, ce qui correspond à la façon dont je devrais m'entraîner. Ces applications comblent finalement une lacune de l'application fitness d'Apple, qui ne fait pas l'interprétation des données. Donc la troisième le fait. Cette nouvelle mise à jour dans iOS 27 est la première interprétation des données par Apple. Ici, il m'indique donc comment se sont passés mes 7 derniers jours par rapport aux 28, me donne les données vitales, ce que j'ai fait comme entraînement. Il effectue également une évaluation aussi bien de tous les entraînements que par exercice. Donc j'ai l'elliptique si je voulais faire du vélo, la partie cyclisme, la partie marche, tous les jours, et il me donne l'historique des cycles que j'ai complétés ou non. Rappelons qu'avant iOS 27, la seule métrique que nous avions était uniquement les cycles, qui consistaient dans le mouvement. Temps d'entraînement. Et combien de fois vous êtes resté debout? Et le gros problème, c'est que les Apple Watch ont les meilleurs capteurs pour recueillir ces données vitales. Mais iOS, ou même l'application Fitness d'Apple, n'a jamais vraiment cherché à lire ces données, à en extraire des informations et à te dire si tu dois t'entraîner plus ou moins le lendemain, ou si ton rythme d'entraînement risque de te causer une blessure. Et enfin, Apple finit par apporter quelque chose de nouveau dans iOS 27. Il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos, plus de 2 vidéos en une semaine, et qui ne sont pas abonnées. Elles finissent par oublier de s'abonner.
Alors, vérifie si tu es abonné et participe à notre objectif jusqu'au 31 décembre. J'espère que le contenu vous a plu. J'ai vraiment envie de parler davantage des applications de santé, de l'Apple Watch. C'est un appareil très performant, mais je comprends qu'il finit par être sous-utilisé par Apple et je veux faire une vidéo spécifiquement à ce sujet. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en savoir un peu plus et quelles sont les applications que j'utilise pour améliorer ma santé. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je vais laisser un mot pour savoir que tu fais partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Tu vas écrire « vélo » dans les commentaires. Je ne sais pas comment tu vas faire ça dans le contexte de ta phrase, mais je sais que tu es arrivé jusqu'ici et je lis tous les commentaires, surtout ceux de la team qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.